Théorème d'Ascoli-Arzela, ce développement est un grand classique de l'analyse fonctionnelle. Il s'inscrit dans les leçons sur la compacité, les espaces de fonctions continues et les suites de fonctions. Fixons le cadre. On considère K un espace métrique compact et l'espace C de K dans R muni de la norme uniforme. L'énoncé est le suivant, soit H un sous-ensemble de CKR. Alors H est relativement compact si et seulement si H est équiborné et équicontinu. Précisons les définitions. H est équiborné signifie qu'il existe une constante m strictement positive telle que pour toute f dans H et tout x dans K, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m. H est équicontinu signifie que pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif tel que pour toute f dans H et tout x, y dans K, si d de x est strictement inférieur à delta, alors la valeur absolue de f de x moins f de y est strictement inférieure à epsilon. Remarquons que dans l'équicontinuité, le delta ne dépend ni de f ni du point. C'est une continuité uniforme, uniforme en f. Passons à la démonstration. Commençons par le sens direct. On suppose que H est relativement compact, et on veut montrer qu'il est équiborné et équicontinu. Que H soit borné est immédiat. En effet, l'adhérence de H est compacte, donc bornée, et par conséquent H lui-même est borné. Montrons l'équicontinuité. Soit epsilon strictement positif. L'adhérence de H est compacte, donc on peut la recouvrir par un nombre fini de boules de rayon epsilon sur 3. Notons F1, F2 jusqu'à Fn les centres de ces boules. Chaque Fi est continu sur K compact, donc uniformément continu par le théorème de Heine. Pour chaque Fi, il existe un delta I tel que si d de xi est inférieur à delta I. Alors la valeur absolue de Fi de x moins Fi de y est strictement inférieure à epsilon sur 3. On pose delta égale au minimum des delta 1, delta 2 jusqu'à delta n. Ce minimum est strictement positif car c'est un minimum fini. Pour toute f dans H, on choisit Fi tel que S, soit dans la boule de centre Fi et de rayon epsilon sur 3. Par l'inégalité triangulaire, f de x moins f de xi se majore par 3 termes. Le premier et le troisième terme sont inférieurs à epsilon sur 3 car f est dans la boule de centre Fi. Le terme du milieu est inférieur à epsilon sur 3 grâce au choix de delta. Au total, on obtient bien une majoration par epsilon. Le delta obtenu ne dépend ni de f ni du point, donc h est équicontinu, le sens direct est démontré. Passons maintenant au sens réciproque, qui est le cœur de la démonstration. On suppose H équiborné et équicontinu, et on veut montrer que H est relativement compact. La stratégie est la suivante. On prend une suite quelconque d'éléments de H, et on en extrait une sous-suite qui converge uniformément. Première sous-étape, comme K est compact métrique, il est séparable. On fixe D égale à x1, x2, x3, etc., une partie dense dénombrable de K. Vient maintenant le cœur technique, l'extraction diagonale de Cantor. La suite Fn de x1 est bornée car H est équiborné. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, dans R, on en extrait une sous-suite convergente. On note phi1 l'extractrice correspondante. On recommence, la suite F phi1n de x2 est également bornée. On en extrait une sous-suite convergente via une extractrice phi2. On continue ainsi par récurrence. Au rang K, on dispose d'une extractrice phi K telle que la sous-suite correspondante converge en tous les points x1, x2 jusqu'à xk. On définit la suite diagonale. Gn est égal à f indice phi n composé phi n moins 1 composé etc. composé phi 1 évalué en n. La propriété cruciale est la suivante. Pour tout K, à partir du rang K, la suite Gn de xk est une sous-suite de la suite extraite au rang K qui converge. Par conséquent, la suite Gn converge en chaque point xk de D, c'est la convergence simple sur la partie dense. Dernière étape, et c'est ici que tout se rassemble. Il faut montrer que la suite Gn converge uniformément sur K tout entier et pas seulement sur la partie dense D. Fixons epsilon strictement positif. Par équicontinuité de H, il existe delta strictement positif tel que pour toute f dans H, d de x lié y inférieur à delta implique f de x moins f de y inférieur à epsilon sur 3. Comme chaque Gn est un élément de H, cette inégalité s'applique en particulier à la suite Gn. On recouvre K par un nombre fini de boules de rayon delta, centrées en des points de D. C'est possible car K est compact et D est dense. Comme Gn converge en chaque point de D, en particulier en les P centres des boules, il existe un rang n0 à partir duquel Gn de xki moins Gm de xki est inférieur à epsilon sur 3 pour tout i. Prenons maintenant un point x quelconque dans K. Il existe un centre xk i tel que d de x, xki, est inférieur à delta.
Par l'inégalité triangulaire, Gn de x moins Gm de x se décompose en trois termes. Gn de x moins Gen de x ki plus Gen de x ki moins Gm de x ki plus Gm de x ki moins Gm de x. Le premier terme est inférieur à epsilon sur 3 par équicontinuité, car d de x xki est inférieur à delta. Le deuxième terme est inférieur à epsilon sur 3, car n et m sont supérieurs à n0. Le troisième terme est inférieur à epsilon sur 3, toujours par équicontinuité. Au total, Gn de x moins Gm de x est strictement inférieur à epsilon, et ce pour tout x dans K. Autrement dit, la suite Gn est de Cauchy pour la norme uniforme. Or, l'espace CKR muni de la norme uniforme est complet car K est compact. Donc toute suite de Cauchy converge, la suite Gn converge uniformément. On a donc extrait de la suite initiale d'éléments de H une sous-suite qui converge uniformément. Cela prouve que H est relativement compact. Le sens réciproque est démontré. Mentionnons une application fondamentale du théorème d'Ascoli, le théorème d'existence de Peano pour les équations différentielles. On considère l'équation différentielle I' de t égale f de t. I de t avec condition initiale I de t 0 égale I'0, où f est seulement supposé continu. On construit des approximations par le schéma d'Euler, ce qui donne une suite de fonctions. Le théorème d'Ascoli permet d'en extraire une sous-suite convergente dont la limite est solution de l'équation différentielle. La clé est que les approximations d'Euler sont équibornées et équicontinues grâce au contrôle uniforme de la dérivée fournie par la continuité de f. Résumons, le théorème d'Ascoli, c'est le Bolzano-Weierstrass des fonctions. L'équicontinuité est la clé qui permet de passer de la convergence ponctuelle à la convergence uniforme. Le sens direct repose sur le recouvrement fini et le théorème de Heine. Le sens réciproque utilise l'extraction diagonale de Cantor et le passage à la convergence uniforme se fait par une inégalité triangulaire en epsilon sur 3. Entraîne-toi sur AgregMaster